Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le fameux théorème de Huygens qui permet en fait de changer de point la, la matrice d'inertie, l'opérateur d'inertie d'un solide. Donc comme vu dans les cours précédents, nous avions défini la matrice d'inertie. Alors la démonstration, pour gagner un peu de temps, je vais me servir du polycopier que vous avez, donc le polycopier sur le cours de cinétique. Et la démonstration de Huygens est ici, au chapitre 2.4. Donc nous voyons qu'en repartant de la définition de la matrice d'inertie, c'est-à-dire le double produit vectoriel appliqué à un vecteur U, il suffit tout simplement de faire un châle en disant que OP, c'est OG plus GP, et de développer ce calcul. Bon, remarque, Huygens permet de passer du point O au point G, et non pas du point O à un point quelconque. Si vous voulez le faire, il faudra le faire en deux fois. Alors, si je veux passer du point O au point A, qu'on faisait la démonstration, il suffirait de dire que OP, c'est tout simplement OA plus AP. Mais le problème, c'est que plus tard dans la démonstration, c'est ce qu'on va voir, le somme des GPDM est nul. C'est pour ça qu'on va obtenir une formule simple. Si vous passez par un point quelconque, vous n'aurez pas cette nullité et vous n'aurez pas une formule simple. Donc il faut bien retenir, pour Huygens, c'est pas comme le baba en cinématique par exemple, on ne peut pas passer d'un point A à un point B quelconque. On est obligé de passer par le centre de gravité. Donc je passe par le centre de gravité, je dis qu'OP est égal à OG plus GP, je mets ça dans la relation, ici et ici, et en développant, on va obtenir quatre produits vectoriels. OG vectoriel U vectoriel OG, celui-là, OG vectoriel U vectoriel GP, celui-là, GP vectoriel U vectoriel OG, celui-là, GP vectoriel U vectoriel GP. L'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Nous obtenons donc 4 intégrales. OK? Et on va s'apercevoir que sur ces 4 intégrales, en fait, 2 sont nulles, en raison de, justement, cette relation. Donc, premier terme ici, celui-là. On sort tout du calcul intégral, puisque ça ne dépend pas de... G et U ne dépendent pas de l'intégration. Donc on obtient cette relation, puisque en faisant glisser le sigle intégral ici, l'intégrale d'EDM, c'est la masse. Donc ce terme, c'est celui-là. Après, celui-là et celui-là, on peut faire la même opération. Le sigle intégral, on va le mettre devant le GP pour faire apparaître l'intégrale des GPDM, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'en fait, OG et U ne dépendent pas, on fait glisser le produit vectoriel et on fait intervenir l'intégrale des GPDM. Ce qui prouve, par définition du centre de gravité, que ces deux intégrales sont nulles. Il reste donc celle-ci, qu'on a déjà définie, et celle-ci, qui a été recopiée donc ici. Nous trouvons donc qu'en fait, l'opérateur d'inertie en O est égal à l'opérateur d'inertie en G. Pour quelle raison? Parce que le terme qui reste ici, par définition, ici c'est en O, ça c'est en G. Donc nous trouvons ça, plus ce fameux terme ici qui reste à définir, donc celui-là, qui est ici. Bon, dans le polycopier, il a été défini, mais je vais reprendre la démonstration pour bien vous montrer comment mettre en place ce terme. Donc nous venons de démontrer cette relation avec le calcul vectoriel en développant. Donc nous avons la figure classique, le solide S, le repère R, et donc les coordonnées du vecteur OG qui sont ici, qui seront définies par XG, YG, ZG. Nous avons donc maintenant cette relation. Ça, c'est la matrice en haut. Ça, c'est la matrice en G. Reste à définir celle-ci. Alors, pour celle-ci, vous l'avez dans le poly, mais là, je vais le remettre en place. M, OG, vectoriel, U, vectoriel OG. Peut-être mis dans une matrice 3, 3, appliquée au vecteur U. Et la matrice, comment va-t-on la remplir? Comme nous avons maintenant l'habitude de faire, les coordonnées de OP étant x, y, z, les coordonnées de OG étant xog, yg, zg, je mets ça dans la matrice, mais par contre, xog, yg, zg sont indépendants du calcul intégral, donc on peut les sortir. Et l'intégrale de dm, c'est la masse, d'où ce qui est ici. Conclusion, il suffit tout simplement pour le premier terme de dire m, il n'y a pas de x, donc yg plus zg. Le deuxième terme, il n'y a pas de y, m, xog plus zg. Le troisième terme, il n'y a pas de z, m xg carré plus yg carré. Voilà comment on remplit cette matrice. Vous comparez ça et
Et ça, c'est la même chose, il y a juste la masse, tout simplement parce que le calcul intégral est là. Et pour les termes non diagonaux, idem. Hein. Ici, c'est moins m YG ZG, puisqu'il n'y a pas de x. La matrice est symétrique, ça ne change pas. Donc YG ZG. Ici, il n'y a pas d'y, moins m XG ZG, moins m XG ZG. Et là, il n'y a pas de z, donc moins m XG YG. Voilà. Donc on s'aperçoit qu'en fait, cette matrice, c'est la matrice d'inertie au point O, puisque c'est bien au point O, et tout se passe comme si, étant donné que nous avons enlevé le calcul intégral, tout se passe comme si, en fait, on avait concentré la masse au centre de gravité. Donc on dira la matrice d'inertie en O de toute la masse affectée au centre de gravité. Ce qui conduit à la formule de Huygens sur les opérateurs d'inertie. Donc quand on compare tout ça, on s'aperçoit qu'en fait, la matrice d'inertie en O, donc j'enlève le vecteur U maintenant, c'est la matrice d'inertie en G plus celle-ci. Donc vous allez retenir Huygens comme ceci. La matrice d'inertie en O du solide S, c'est la matrice d'inertie en G du solide S plus la matrice d'inertie en O de toute la masse affectée au centre de gravité. La formule inversée qui va vous paraître évidente, c'est que la matrice d'inertie en G est donc la matrice d'inertie en O moins la matrice d'inertie en O de G de L. Donc là, c'est évident, puisqu'on passe aisément de cette ligne à celle-ci, ou inversement. Mais là, c'est évident ce qu'on est en train de le faire, vous avez la relation, mais en fait, vous aurez toujours des petits doutes sur le signe ici. C'est pour ça que, vous avez dans le polycopier, c'est affirmé et pas démontré, je crois, vous l'avez ici, on s'aperçoit qu'en fait, les moments d'inertie sont minimaux en G. Ça, vous allez admettre, c'est relativement évident. C'est-à-dire qu'en fait, la matrice d'inertie en G, donc celle-ci, est minimale. Étant donné que G est un point central, hein, on peut aisément comprendre que la somme des distances au carré par rapport à ce point va être minimale. Donc vous retenez bien que cette matrice est minimale en G. Et donc on a notre point que G n'est pas minimal. Dans ces conditions, aucune erreur de signe possible. En effet, la matrice en un point quelconque, c'est la matrice en G plus l'autre, puisque celle-ci est minimale. La matrice en G, c'est la matrice en un point quelconque moins l'autre. Donc si vous retenez cette astuce, il n'y aura jamais d'erreur de signe. Donc vous retenez bien que la matrice d'inertie est minimale. En fait, quand on dit minimale, la matrice, c'est les termes qui composent la matrice, sont minimaux au centre de gravité. Voilà. Nous mettrons ça en application dans différents exercices qui vont suivre dans d'autres vidéos. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.